C'est qui les féministes que t'aimes pas? Celles déjà qui m'ont harcelé pendant 3 ans en fac de sciences humaines. Ouais. Je peux pas donner leur nom, évidemment. Non, mais j'ai des accrochages. dans les auteurs féministes que tu peux pas blairer, parce que moi je connais pas trop ce monde-là. Déjà, ça commence avec Simone de Beauvoir. Après, sur les auteurs. Mais qu'est-ce que t'aimes pas chez Simone de Beauvoir? Parce qu'elle est quand même très. C'est elle qui a accouché de toute la vision. Là, on rentre Simone vraiment dans. de Beauvoir, elle a accouché du féminisme. La formule, elle est géniale. Hein? Et Simone Veil, elle a accouché de l'avortement. Bon, voilà une idée qu'on aurait dû avorter. Ouais, surtout Simone Veil, Simone de Beauvoir trouverait ça ultra deep qu'il utilise le terme accoucher à propos d'elle et serait vraiment en mode oui, je ne suis qu'un corps pour lui. C'est elle qui a accouché en tout cas de la vision moderne de la sexualité et de la façon dont on devait voir les genres. Ah bon? C'est toute la phrase. Attends, laisse-le, les la femme n'est pas. Enfin, qu'est-ce qu'un. C'est quoi déjà la phrase? On ne naît pas femme, on le devient. Tu penses pas que c'est vrai ça? Non, je pense que entre autres, ton identité pour moi c'est un mélange de ton être et ton devenir. Donc je pense que Attends, on ne naît pas femme, on le devient en cœur. Il m'a mis trop bien. Attends, je le remets. On ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas femme, on le devient. Vas-y, viens, on le dit en même temps qu'eux. T'es prêt? Vas-y. Ouais. Qu'est-ce qu'un. C'est quoi déjà la phrase? On ne naît pas femme, on le devient. Tu penses pas que c'est vrai ça? Ton identité pour moi c'est un mélange de ton être et de ton devenir. Donc je pense que tu hérites en tout cas. Waouh. Ah ouais, le mec clash Simone de Beauvoir et il est là. Très devenir. Oh là 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 là. Je l'entends se retourner dans sa tombe. Ah ouais. Mais après, je comprends, gros, il doit être là en mode. Alors, l'existant, c'est quoi l'existant? C'est quoi? L'existence précède l'essence. Il est pas prêt à réfléchir à cette proposition. C'est quoi ça? Je comprends pas. De ton sexe. Ouais. Qui va construire une grande partie de ton identité. Ouais. Et puis après, tu peux la construire effectivement. Mais venir comme ça et faire table rase, comme ça d'un point de vue philosophique et te dire, ok, je te trouve dur parce qu'elle n'a pas. La sexualité, en tout cas, c'est elle qui a commencé avec. Quel rapport avec la sexualité ça. Et puis après, les gens l'ont repris. Oui, mais et puis après, ça s'est transformé d'un point de vue philosophique. Qu'est-ce qu'il raconte? Très loin. C'est parti très loin, effectivement. Mais elle. Comment ça, c'est parti très loin? Mais attendez. Les trans. Qui d'autre? C'est les trans. Quoi? Ça va pas plus loin que ça. Avec ce mais gros, mais parce qu'ils peuvent pas en parler. Mais là, aucune culture. Mais oui, non, mais après. Bien sûr, mais c'est terrifiant. Mais surtout que sous-entendre que Simone de Beauvoir nie la biologie, je pense que c'est le plus gros. En tout cas, il faisait du fact-checking sur des trucs, mais alors là, la philo. Marcella Yacoub, tu la connais? Non. C'est une féministe que j'aime bien, moi. Mais... Tu l'aimes bien pourquoi? Je sais pas, je trouve que ce qu'elle dit est assez juste. Qu'est-ce qu'elle dit? Que toute... par exemple, une des phrases qui est le plus choquée de Marcella Yacoub, c'est que toute forme de relation homme-femme est une forme de prostitution déguisée. Oui, mais après, c'est pas féministe de dire ça. C'est juste de dire que une femme échange des ressources contre... Enfin, échange son sexe contre des ressources. Ouais, mais... mais en fait, c'est ça, là, tu vois, c'est que là, ils prennent une des takes les plus radicales, notamment des féministes pro-putes, de dire non, mais attendez, vous n'aimez pas les prostituées, alors que la plupart des femmes, elles se prostituent avec leur mari, elles touchent même pas d'argent, c'est toujours des rapports tarifés et marchands, sauf que eux ils les légitiment. Ça veut dire que les féministes le disent pour dénoncer le fait qu'il y a un rapport de domination et un rapport capitaliste, en tout cas matrixé par le capitalisme dans les relations hommes-femmes. Elles le dénoncent et eux ils sont en mode bah oui c'est ça, mais c'est très bien, c'est comme ça, du coup on va faire avec, et puis voilà. Genre c'est ouais, c'est une féministe. Allez. C'est une féministe qui dit ça. Mais c'est vrai que... Oh putain, ils vont les redépendre, ils vont être en mode ah bah oui, bah voilà. Elle choque les féministes aussi à cause de ça. Bon. Elle est peut-être plus trop féministe alors. C'est le problème. Quand tu dis que les femmes sont des putes, t'es plus trop féministe après. Bah si. Ils sont en fait le problème, c'est qu'ils parlent d'un sujet. Il y en a un qui est plutôt pro-féminisme, il y comprend rien, et l'autre qui est anti-féministe et il ne comprend rien. Du coup, c'est une discussion de gens qui comprennent rien. C'est une catastrophe. Et lui, il est en mode bah oui, tu dis que les femmes sont des putes. LOL. Waouh. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire être féministe, tu vois. C'est tout le débat. Est-ce que tu peux me donner? En fait, tu vois, c'est pour ça, moi, genre vraiment, à chaque fois que je lis, tu sais, à chaque fois qu'on a eu des débats ou des discussions, des gens en mode, vous devriez définir ce terme. Moi, je l'ai toujours dit, les gens en mode, il faut définir le terme, sinon on sait pas de quoi on parle. C'est des gens qui savent pas de quoi débattre. Ils savent pas débattre. Oui. Parce que ce truc-là, c'est que ça. C'est les débats les plus stériles. Attends. Mais de quoi on parle exactement? Ils lisent une définition du dico, ils disent on est d'accord, et ils changent de sujet. Ils disent jamais rien d'autre. Tu vois, genre en fait, c'est juste que dans leur tête, ils savent même pas, ils emploient des mots qu'ils savent même pas utiliser, et puis c'est tout quoi. Une définition à ce sujet. Mais surtout que définir le féminisme, encore une fois, c'est complètement con, genre le coup. Enfin, tu sais, genre, en fait, les mecs, t'as envie de leur dire, mais t'es au courant. Il y a des courants. Qu'il y a des courants qui sont conflictuels et contradictoires au sein même du féminisme. Au sein du féminisme, t'as un féminisme, t'as un spectre droite-gauche.
t'as un spectre essentialiste, existentialiste, t'as un spectre libéral, vs matériel. Enfin, en fait, genre, et ces trucs-là se recoupent entre les deux où tu peux être l'un et l'autre. Enfin, genre, c'est une catastrophe leur vision. Parce que